comme ça. Mais en vrai, il y a un truc qui m'énerve, c'est que j'ai vu comment en France, les gens n'arrivent pas à dire le mot gros pour qualifier les personnes obèses. Tu sais, ils ont l'impression que quand tu dis à quelqu'un qu'il est gros, c'est une insulte, c'est vulgaire. Alors à la place, vous utilisez des métaphores, hein, quand vous dites que nous les gros, on est bien en chair. Allez, je suis quoi, moi, un poulet rôti? Tu sais, des fois, il y a des gens qui viennent me voir normal et qui me disent, mais non, Sophia, tu n'es pas grosse, tu es généreuse. Essaye de me voler une frite, vas-y, essaye. Allez, on va voir qui est généreuse, on va rigoler, vas-y, essaye. C'est fou. Je me dis, t'imagines si nous, on faisait ça pour les chauves? Si on n'arriverait pas à dire, ces gens-là, ils sont chauves. On dirait, mais Fred, il est pas chauve, il s'expose au soleil. Tout le temps, on dirait ça, mais non, Fred, il est pas chauve, t'es malade ou quoi? C'est juste qu'il aime quand ça brille. Ah, ça m'énerve. Tu sais, nous, les gros, on fait partie de ces communautés qui se laissent encore marcher dessus. On est là, on dit rien, on se fait victimiser. Alors que c'est bizarre, parce que pour autant, on est nombreux, tu vois, on existe. Ah bah si, déjà, dans chaque famille, il y a au moins un gros, mentez pas. Vous connaissez le gros de la famille, vous arrivez à l'identifier ou pas? Si vous l'identifiez pas, c'est que c'est vous le gros de la famille. Hein. Ah bah si, faut l'assumer, c'est comme ça. On n'a pas vécu des choses plus dures à vivre qu'une rupture. Oui. Ouais, l'épisode où Georges Mallet meurt dans Grey's Anatomy. Ça, c'était dur, ça, c'était très très dur. Mais une rupture, ça va. Non, en plus, je suis très fière de moi, parce que c'est la première fois où, après une rupture, je réinstalle pas Tinder. Pas encore. Non, mais Tinder, c'est pas fait pour moi. Hein. Est-ce que vous connaissez déjà Tinder? Oui. Ah, il y en a qui connaissent pas. Qui a dit non? Ok. Madame, vous avez quel âge, madame? Ah, d'accord, ok, merci. Elle m'a remballé en deux. Elle n'en a pas besoin, ok? Toi, t'en as besoin, mais pas elle. D'accord. Vous êtes mariés depuis longtemps? Vous êtes mariés ou pas, madame? Ouais, ok, c'est pour ça. Depuis longtemps? Ouais. Vous allez répondre que par des oui ou on a droit à des petites phrases de temps en temps? Non? Bah alors Tinder, c'est une application de rencontre. Il y a plein de visages, tu swipes, à un moment donné, tu matches avec un gars. Quand tu dis tu matches, on se bat pas. Juste tu matches, et si tu kiffes, tu couches. Voilà. Donc du coup, j'ai installé Tinder, et en vrai, franchement, j'aurais pas dit parce que Tinder, c'est pas trop pour moi. Et c'est bizarre parce que moi, je connais des gens, tu vois, qui ont rencontré des mecs super sur Tinder. Bah alors moi, Dieu seul sait pourquoi, j'ai rencontré que des fous. Oh putain, j'ai matché avec tous les tocards de Paris. C'est que des mecs qui me disent, moi Sophia, je suis là pour m'amuser, je recherche que du fun. Bah va à Disneyland. Je comprends pas, s'il te plaît madame, dis-moi, allez, est-ce que j'ai une tresse de Gaulois qui me sort du fiac? Non mais dis-moi, j'ai une tresse de Gaulois qui me sort du huc? Non, parce que je suis pas le parc Astérix. Non, moi à la rigueur, je serais plus comme une boutique de souvenirs. Ouais, bah tout le monde regarde mais personne n'achète. Ouf. Ah mais moi ça y est, maintenant je m'invente une vie. Hein. Dès que je passe ma carte Navigo, je deviens Sophia, mère de 2 enfants, 36 semaines de grossesse. Ça d'ailleurs c'est bien un truc de maman non, de compter en semaines. Parce que nous en vrai les moldus sans enfants, on est d'accord pour dire qu'après 4 semaines on est perdu dans nos calculs. Hein, on sait pas nous ce que c'est 36 semaines. Et les mamans elles sont tellement à l'aise que quand elles viennent d'accoucher, l'âge du bébé elles le comptent en mois. Ouais. Donc toi tu peux te retrouver avec des phrases en mode Mathéo, il a 47 mois. 47 divisé par 12, je pose 2, je retiens. 47 divisé par 12. Ah moi j'étais comme ça tout le long. Hein. Moi quand elle m'a dit Mathéo il a 47 mois, tu sais, je regardais, je dis mais il est vieux le gamin. Il est très très vieux 47 mois, c'est bizarre ça. Non mais je vous jure c'est dur de prendre du poids. Du coup en ce moment je me suis un peu motivée, je me suis dit on va se faire un petit régime, mais j'y arrive pas parce que quand tu commences un régime, je trouve que les gens ils te soutiennent pas. Tu vois moi même mon ordinateur il doute de ma capacité à tenir ce régime. Mais dès que je vais sur internet il me dit acceptez-vous les cookies, il me teste. Il me teste. Et moi je suis là ouais je veux les cookies, je veux. Ah je me dégoûte. Non mais les régimes c'est pas fait pour moi. Hein. Pourtant j'ai essayé. Hein. Je me suis inscrite à la salle de sport. J'y suis allée pour la première fois de ma vie. J'ai fait un petit tour des machines, j'ai regardé et j'ai pas compris. Bah non, moi quand j'ai vu ça directement, je me suis dit mais wesh, ils sont où les gros? Moi je pensais qu'on allait être entre nous, tu vois, qu'on allait jouer en famille. Et ben en fait pas du tout. Non, à la salle de sport, il y a que des mecs qui sont tellement musclés qu'on dirait que sous leur peau il y a une doudoune. Je comprends pas. Moi, la salle de sport, c'est pas fait pour moi. J'ai très très vite abandonné. Hein. Moi, maintenant, je m'en fous. Je mise tout sur mon visage. Ah ouais, j'ai commencé à mettre des crèmes, j'ai acheté du maquillage. J'ai même fait le masque au charbon noir. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Ouais, c'est qui a dit ça? Tu as quel âge? Ouais, c'est celle qui a le plus, qui est le plus proche de moi, apparemment. Bien même Céline l'apprend, Martine, tu sais, je veux dire, Céline est jeune, c'est une amourette. Elle s'en remettra, hein? Oui. Si, et puis elle dit, quitte à subir sa première tromperie, on comprendra puis elle me remerciera plus tard, hein. Oui ou pas? Oui. Oui, non, t'as raison, parce que les enfants, c'est ingrat. Oh, et puis coup de shot, Martine, on est en 2022, faut être fun, là.
Ah oui, non, moi, pour te dire toute la vérité, j'ai eu envie de prendre un jeune amant après avoir lu 50 Shades of Grey. Je dis, tiens, viens pas que voir ma fille. J'ai eu la copie, veut l'original. Oui, bah, j'ai vu Claire dans son petit jeu, alors je l'ai demandé en ami sur Facebook. Bah oui, j'ai Facebook, enfin. Bah attends, j'ai Facebook, Twitter, Liconique. Comment ça, qu'est-ce que c'est l'autre? Oh là, Michel Thor, sort de ce corps, hein? Oui, bah range ton Minitel et télécharge le pack office, je t'en supplie, hein? Enfin bon, bref, donc, je le demande en ami, du coup, bon, on m'accepte. Donc moi, après, je le poke, il me like, on s'Instagram, et puis après, il m'invite chez lui, puis là, tu sais comment ça se passe, hein? Oh bah non, tu sais pas! Oh, c'est vrai, pardon, 35 ans avec Bernard, oula, oui. Bah tu sais, des fois, il faut savoir sortir de sa zone de confort, hein. Oui, ça fait du bien. Hein. Donc bon, hein, madame, on est d'accord. Hein. Je vois que ça acquiesce de ce côté. Alors... Exclusive, je ne sais pas si vous connaissez Enquête exclusive. Je trouve qu'Enquête exclusive, c'est vraiment une émission qui parle aux Français, quoi. Qui intéresse tout le monde à chaque fois. Quoi. Pute, coke et morito, les dessous de la Castabrava. Moi, ce qui me fait le plus marrer, c'est la voix off. Tu la connais, la voix off qui est dès le début du reportage, là? La voix de canard qui te prend pour un con et qui pose des temps d'arrêt au milieu de mots qui ne veulent rien dire. Appartement cosy en banlieue parisienne. Ici, comme on dit, c'est la cité, la zone, la merde. Ça pue ici. La délinquance fait partie de leur quotidien, de leur train-train. Bref, de leur train-train quotidien. Et là, le suspense, c'est le moment où les flics arrivent pour faire une perquisition. Et comme par hasard, c'est encore chez des Arabes. Mais tu vois que c'est chez des Arabes. T'as une grosse main de Fatma à l'entrée, des tableaux écrits en arabe, et la personne qui ouvre la porte à 6h du matin, c'est une maman robot avec un foulard sur la tête. Et le mec, il te dit, pour des soucis d'anonymat, l'interpellé en question s'appellera Benjamin. Et sa mère, Françoise, ne comprend pas. Elle craque, elle panique, elle hurle. Ouh là là, mon fils, c'est pas bien ce que tu as fait. Bip, bip. Quant à son père, Robert, il ne dit rien et boit son iced tea chaud. Robert a l'habitude de ce genre de comportement. Son premier fils, Jean-Luc, est aussi en prison. Seuls Henri, Marc-Antoine et Elisabeth ont continué leurs études. Lors de son interpellation, Benjamin dénoncera son ami d'enfance, Louis. Car tout le monde le sait en banlieue, quand on se fait arrêter, on dit toujours « Ah, c'est pas moi, c'est Louis !» Merci. Ouais, bienvenue, bienvenue. Bonjour. Monsieur, ça se passe bien? Ok. Vous m'avez l'air quand même bien posé, bien... Vous êtes... D'accord, c'est votre table. Il fait vraiment un PDG, non? Il est vraiment dans ce truc. Bon allez, fais-moi rire et ferme ta gueule, hein. Voilà, j'ai pas que ça à faire. Donc t'enchaînes direct. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur? T'as pas envie de le dire? Waouh! Il n'y a qu'avec des gens qu'on pourra le dire. Ok, vous voulez pas le dire? Moi, je fais pas de métier hormis d'être petite chocolatière à la maison. Waouh! Chocolatière d'enseignée. D'accord. Comment tu t'appelles? Merci Cassandre de me sortir de ce traquenard avec ce monsieur qui veut pas répondre. Heureusement que tu étais là. Merci beaucoup. Non mais c'est pas mal, hein, c'est normal, hein, c'est que prime. Donc toujours, vous voulez toujours... On va rester là tant que vous n'avez pas dit l'info, monsieur. On en a rien à foutre. Moi je peux pas faire parce que ça m'intéresse. Vous dirigez quelque chose. Vous êtes dans un truc où vous donnez un peu des ans. Pas du tout. Là, si on dit que je suis stripteaseuse, je ne crois pas. Non, on est dans tout ce qui est bureautique, un truc comme ça. Un peu gay. Un peu gay? Ah, ça m'intéresse.
J'en connais un qui a passé une bonne soirée. Je m'installe là, c'est mon plan cul de la soirée, vous m'en voulez pas? Non, c'est marrant, c'est super. Oui, il y a un truc que j'ai regardé hier à la télé que je connaissais pas. Parce que je regarde pas souvent la télé, mais hier soir j'étais à la télé, tu vois. Et j'ai regardé un truc que je connaissais pas, c'est Mario au premier regard. Vous connaissez cette émission? D'accord, tu vas arrêter de parler à chaque fois maintenant. Je veux bien que tu me dépannes quand le monsieur ne veut pas répondre, mais là c'est beaucoup trop. Merci Cassandre, c'est gentil. Alors Mario pour premier regard, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait le concept il est très très simple. T'as une meuf qui est là, elle regarde un gars, le gars la regarde, et après il se marie. Fin d'émission de télé. On est d'accord que c'est nul, hein? C'est super nul. Non, parce que chez nous au bled, nous on a un truc qui cartonne. Ça s'appelle mariage forcé. Là, c'est pas je te regarde, tu me regardes, t'es déjà marié, mais tu sais pas que t'es marié. Moi je regarde l'émission. Il y a un autre truc que j'aimerais vous dire, c'est que moi je vais souvent écrire mes blagues dans des endroits atypiques, dans des endroits bizarres où il y a beaucoup de cassos. Je sais pas si vous avez ça ici, nous on a un endroit, c'est comme les bars PMU de 2022, c'est ce qu'on appelle les bars à chicha. Vous connaissez les bars à chicha, c'est des narguilés, c'est des trucs comme ça. Et les bars à chicha, pour ceux qui ne connaissent pas l'ambiance, elle est très très simple l'ambiance. De la musique, de la fumée et que des mecs. Une gay pride en plein brouillard. Et là-bas, il y a un code vestimentaire à avoir. Quand tu vas là-bas, survêt du Barça, survêt du Real, bracelet électronique. Vraiment, c'est une bonne ambiance. Et là-bas, il faut savoir que tous ceux qui vont dans les bars à chicha fumer, c'est tous des mecs qui sont anti-vax. Personne n'est vacciné. Personne n'est vacciné. Je lui dis, mais frérot, mais pourquoi t'es pas vacciné? Il te dit, ah, mais t'es fou quoi? C'est pas ce qu'il y a dedans. C'est pas bon pour la santé. Et le pire, c'est quand il dit, frérot, tu sais que quand ils te font une piqûre dans son bras, ils te mettent une puce 5G, ils savent exactement où est-ce que t'es. J'ai dit, mais frérot, t'as un bracelet électronique, ils savent où est-ce que t'es. Ils arrivent en cigogne, alors demande à ta maman pourquoi la nuit elle grogne quand elle est seule avec ton papa, celui qu'elle traite d'ivrogne. Mais ton papa il s'en fout bien, sa secrétaire il se la cogne. Si tu crois que les religions, et n'importe laquelle, peut te sauver les tentations de notre société poubelle, le meilleur est à venir, mais le présent est si cruel. Heureusement moi je suis là pour toi et aussi pour elle. Alors là c'est un truc de dingue parce que je me suis baladé dans Mandres-les-Roses et j'ai vu que c'était une station balnéaire. Donc c'est un truc de fou, ça va être le moment de faire les vagues comme ça de gauche à droite et de droite à gauche, ça va être un truc de fou. En plus là au fond il y a quelqu'un qui peut faire la mouette. Là devant là, le dauphin. Je vais faire le chameau. Tout ça pour dire c'est le moment du refrain et que c'est le moment de faire les vagues de gauche à droite et de droite à gauche. Vous avez compris? Refrain. Des illusions, je crois plus en rien. Mais vous êtes chaud, dis donc. Des illusions, c'est ambiance rock'n'roll, la cheveuse au vent. Je n'y crois plus. Fin du refrain, vous pouvez baisser les mains pour vous garder un petit peu d'énergie pour le prochain refrain. Si t'as un abonnement Netflix, que tu aimes les séries, tu es tout ce qui t'énerve. C'est pas comme ça dans la vraie vie. Si tu veux de la réalité, une série où il se passe rien, faut juste allumer ta télé. Regarder demain nous appartient. Je sens des sourires gênés. Il y en a certains qui regardent. Si tu crois que la ville demande sur... Non, si tu crois que la ville demande des roses... Excusez-moi, j'étais à New York hier soir, je me paume un petit peu dans les noms de ville. Quoi ton tout dernier souvenir? Moi, c'était quand il Non, à était- part Lola. Je me souviens. Quoi? On a été chez ta patronne hier. T'es sûre? Mais oui, certaine, l'histoire de ta promotion. Mais c'était une soirée déguisée? Regarde sur les téléphones, d'accord? Et moi, je vais regarder dans mon sac.
d'avoir remis le couvert hier soir avec toi. Trop excitant de l'avoir fait dans les chiottes. Avec la dinde à côté. Trop hâte de te revoir. Gros bisous sur tes petites fesses, Marc. C'était qui la dinde à côté? C'était ma patronne. Attends, un ami Marc avec qui tu couches depuis des semaines? Des mois. Des mois, c'est le mec de ta patronne. C'est son mari. Son mari, Anna! Mais m'engueule pas! Attends, mais je savais pas moi qu'ils s'étaient mariés, hein. Ils m'ont jamais dit qu'ils étaient ensemble. Je peux pas deviner, hein. Je suis pas Madame Irma, hein. Tu voulais en faire part ou quoi? Bon, ils sont où tes mouchoirs dans ton sac, là? C'est quoi ça? Jean-Phi! Ton stagiaire? Oui, c'est avec lui qu'on a fumé des pétards hier soir, je m'en souviens maintenant! Attends, tu veux dire que ça, c'est sa drogue? Bah, c'est sa drogue. C'est plus du tout à lui maintenant. Mais pourquoi tu lui as volé? Mais comment ça, je vais voler? Je viens de le trouver dans ton sac. Je sais. Il a dû te l'offrir pour ton anniversaire. Mais Anna, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais comment ça, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais moi, je sais là ce qu'on va en faire. Non. Non. Bon. Non. Putain, bordel de cul. Avec moi, ce que vous avez fait est contre la loi. Madame Garcia Vasquez Munoz de la Vega nous a signalé la disparition de son chat samedi soir aux alentours de 23h et j'ai suis mandaté pour le récupérer. Je sais que vous avez fait boule. Mais c'est pas, franchement, c'est dégueu. C'est agité comme ça. Mais en moins dans ta bouche. Alors, le traducteur, où est-il, s'il vous plaît, s'il vous plaît? Là, elle a dit quoi, là? J'ai pas de suivi. Le chat. Je te jure, s'il y en a qu'une seule dans tout le public qui comprend. Là, cheveux. Il a été les yeux tellement bleus. Et tu te souviens quand il m'a prise par la... Oh là là. Et on a fait des claquettes sur les tables du bateau. Des claquettes. Attends, mais il n'y avait pas une histoire d'iceberg là-dedans? Bon, écoute, c'est bien. Alors là, madame, ça sert à rien de me parler aussi fort parce que je vous assure, je vous entends super bien à mon téléphone. Ça se passe. Allô, oui. D'accord. Non. Non, on ne reviendra plus chez vous, non. Y a pas de souci. De toute façon, quand t'es parvenu, hein. Bah moi aussi, je peux raccrocher à tout moment. Dis donc, madame, j'ai le même bouton que vous que je tâche, hein. Ah bah,